Salut Belém, j'espère que tu vas bien. Ici Christelle et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tant attendue je pense. 4 choses pour réussir à aborder le tantra dans son couple, à sa compagne ou à son compagnon. C'est un sujet qui moi m'a touchée personnellement parce que quand je me suis intéressée du coup en tantra en 2014-2015, j'étais avec quelqu'un à l'époque qui était très 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 fermé à la question. Qui voilà, il y a eu un petit peu des tensions, des choses comme ça, et en ayant discuté déjà avec pas mal de mes clientes, des personnes qui me suivent aussi sur Insta, c'est vrai que de ramener ça dans son couple, c'est pas forcément évident. On ne sait pas trop par quoi commencer, comment s'y prendre, etc. Surtout quand l'intérêt il est surtout vers nous et que l'autre partenaire sait pas trop ou alors commence à montrer un petit peu des signes de résistance. Donc aujourd'hui, je vais te donner 4 astuces, 4 choses à avoir en tête pour réussir à intégrer le tantra, à le ramener en fait sur la table de la manière la plus saine et la plus douce possible. Du coup, ce premier point, il concerne la question du consentement. Le consentement dans le tantra, c'est la base. Donc, si tu essayes de forcer ou de comment dire, de faire un ultimatum avec ton compagnon, ta compagne, pour que cette personne se mette au tantra, tu sors déjà en fait du cadre tantrique, pardon. Donc, il va falloir sûrement travailler au fur et à mesure, mais en tout cas, avoir le plein consentement de ta partenaire est absolument essentiel. Ça, c'est vraiment la base de la base de la base de la base. Le deuxième point, pour moi, ça va être celui de s'informer en amont. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup. Et en discutant avec mon partenaire de l'époque, c'était sa demande, c'était OK. Au bout d'un moment, je veux bien m'intéresser à ça, mais il faut que toi, tu m'apportes les informations, il faut que toi, tu me le transmettes. Donc c'est comme ça que moi, je m'y suis intéressée en premier, en abordant un petit peu la chose. J'avais déjà lu deux, trois trucs quand même là-dessus, mais c'était plus une intuition que j'avais envie de m'intéresser à ça plutôt que j'en étais sûre. Et donc j'ai commencé à acheter un livre, à suivre des trucs sur internet, etc. pour réussir à comprendre en fait c'est de quoi on parle, pour avoir un petit peu des éléments à venir donner du coup à mon compagnon pour lui dire ok, écoute, j'ai l'impression qu'on peut faire ce genre d'exercice, on peut tenter tel et tel truc, etc. Et du coup ça permettait de pas débarquer de nulle part avec zéro info. Parce que des fois, notre moitié a toute la bonne volonté du monde, mais a pas le temps, ou alors c'est pas son intérêt principal, il a plus envie de se faire guider, et il a le droit aussi d'avoir envie de se faire guider, et dans ces moments-là, bah, c'est bien que nous, on arrive déjà avec un certain nombre d'informations sur le sujet. Du coup, le troisième point, ça va être dans cette continuité, pour moi, ça va être le fait de donner, d'offrir, de mettre sur un plateau des ressources, des cadeaux, des choses comme ça qui ont rapport avec le tantrisme. Donc comme je disais, bah, moi en ce qui me concerne, ça a été des livres surtout, des vidéos, des conférences, des choses comme ça que j'ai amené du coup à mon compagnon de l'époque. Mais ça peut être offrir un stage, offrir une formation, offrir un massage, etc. Ce sont des ressources qu'on va essayer de mettre à disposition au partenaire pour lui dire regarde, ben moi j'ai envie de t'offrir ça parce que j'ai envie que tu le découvres. Je te mets pas la pression, encore une fois c'est une question de consentement, elle est absolument essentielle. Mais si tu en as envie, ce truc-là il est disponible et si tu veux tu peux le regarder seul ou tu peux le regarder avec moi. Ça, on parle quand même du fait que le partenaire ait commencé à s'ouvrir. Si votre partenaire, il est vraiment fermé, 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 la communication, c'est la clé. C'est-à-dire, il faut aller chercher un petit peu pourquoi. Souvent, le problème, c'est que le partenaire va avoir peur que, en fait, il nous satisfait plus comme il est et qu'il va devoir changer pour nous satisfaire. Et du coup, il y a un vrai travail de rassurer l'autre personne. Et pour moi, c'est ça le quatrième point, c'est vraiment rassurer un maximum son partenaire en disant je t'aime, tu m'apportes déjà, c'est juste que moi j'ai envie d'essayer, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres choses. Et c'est vraiment du plus, 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 plus. J'ai envie de t'inviter là-dedans et pas que tu aies l'impression que tu n'es pas assez, mais j'ai envie qu'on évolue ensemble vers ce truc-là, ça me tient à cœur, etc. Mais ne le prends pas personnellement, ne le prends surtout pas personnellement comme si je m'étais intéressée à ça parce que ça n'allait plus entre nous. Voilà, ça c'est vraiment hyper important de rassurer son partenaire parce que le tantrisme va nous amener dans beaucoup beaucoup de vulnérabilité et si cette vulnérabilité elle est mal vécue d'entrée de jeu,
ça va être assez difficile quand même. Donc d'amener comme ça les choses avec beaucoup d'arrondissement, arrondissage, d'angle, c'est hyper important. Et d'avoir la communication. La communication, ça va de pair, je pourrais même ramener un cinquième point en fait, c'est se prendre vraiment le temps. C'est pas quelque chose qui va se faire dans les 3 mois. C'est un processus qui peut être long. Moi, je sais que ça a mis vraiment un an et demi avant que ça commence à s'installer dans mon couple de l'époque. Et c'est des petites choses comme ça au fur et à mesure. C'est pas, soyez pas vraiment du tout au tout. Comme si l'autre refuse de changer, bah, c'est pas à vous non plus de vous mettre dans la posture inverse de je veux plus rien si ça n'a pas complètement changé. Donc, il faut réussir à amener un petit peu de la nuance et de la communication là-dedans. Et comme je disais, avoir des ressources, c'est quand même super important. J'en profite du coup pour finir cette vidéo pour te dire, ben, comme tu le sais, je fais des formations sur le tantrisme, etc. Donc en décembre, il y a pas mal de choses que je fais. Alors déjà pour mon anniversaire, donc c'est le 17 décembre. Si t'es pas inscrit à ma newsletter, eh ben, inscris-toi en description parce que je vais faire une méga OP sur 2 jours seulement. Pour mon anniversaire, je fais ça souvent, mes anniversaires pas toujours, et ça va justement à du moins 50, moins 70, voilà, ça peut être assez extrême comme promotion, donc ça va être sur mes formations, mais aussi sur mon e-shop Secret Shakti où il y a des accessoires tantriques, et aussi ça, c'est sur tout le mois. Tu peux retrouver la formation que j'ai fait en massage tantrique avec Gaëlle, qui est transmetteuse de massage tantrique. Elle est à moins 20%. Alors, cette formation, tu peux l'offrir du coup à ton plus 1. Et je trouve que c'est un bon truc pour pratiquer à deux, rentrer à deux. Il n'y a pas trop de théorie. Il y a de la théorie, bien sûr, mais c'est pas dégoulinant de théorie. On est vraiment plus sur la pratique. On peut rentrer dans du concret sans forcément aller dans des stages et des choses comme ça. Donc ça, tu peux te l'offrir. Tu peux l'offrir au couple. Tu peux l'offrir à l'autre comme tu veux. Et aussi, on fait des bons cadeaux sur Secret Shakti d'un montant que tu veux. Donc, même tu peux offrir ça et dire, bah voilà, prends la formation que tu veux, etc. Donc, c'est toi qui décides. Donc, je te mets tous les petits liens en description. Et si les grosses promos sur toutes les formations tantriques et tout, ça t'intéresse, et ben, inscris-toi à ma newsletter. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!